Ma femme s'est saoulée à la fête d'anniversaire de sa sœur et a avoué qu'elle n'avait jamais été attirée par moi, qu'elle ne s'était mariée avec moi que parce que j'étais sécurisant et que ses parents m'approuvaient, alors qu'en secret, elle essayait de reprendre contact avec son ex de la fac. J'ai failli revenir. J'ai failli croire qu'il était encore possible de sauver notre mariage. Mais une seule phrase qu'elle a dite m'a brutalement ramené à la réalité. Et c'est là que j'ai compris, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous vouloir sincèrement. Ma femme, Clara, et moi, sommes mariés depuis 8 ans et avons 2 enfants, une fille de 6 ans et un garçon de 4. On s'est rencontrés à la fac, grâce à des amis en commun, et on a commencé à sortir ensemble durant l'avant-dernière année. Elle était très extravertie, le genre à connaître tout le monde sur le campus, alors que moi j'étais plus discret, concentré sur mes études, et je ne sortais quasiment jamais. J'étudiais l'ingénierie, elle, l'administration. Malgré nos différences, on s'est tout de suite bien entendus. Au début de notre relation, tout semblait parfait. Je me sentais comme l'homme le plus chanceux du monde, elle était belle, populaire, elle aurait pu choisir n'importe qui, mais elle m'avait choisi, moi. Je me disais qu'elle avait peut-être été attirée par le fait que j'étais différent des mecs avec qui elle était sortie auparavant. Elle avait même dit quelquefois que ses ex étaient tous du même genre, et qu'elle voulait autre chose, mais elle n'était jamais entrée dans les détails. Pendant la fac, notre relation s'est bien passée. On passait beaucoup de temps ensemble, à étudier ou à sortir avec nos amis. Parfois elle devenait distante ou de mauvaise humeur, mais je pensais que c'était normal dans un couple. Après nos études, on a trouvé un emploi dans la même ville et on a emménagé ensemble. C'est à ce moment-là que certaines choses ont commencé à me déranger, sans que je sache vraiment comment en parler. La première chose, c'est qu'elle ne semblait jamais vraiment intéressée par l'intimité. On avait bien nos moments, mais j'avais toujours l'impression qu'elle le faisait par obligation, sans véritable implication. J'ai essayé d'en discuter avec elle plusieurs fois, mais elle me disait qu'elle était fatiguée du travail ou stressée, que ça n'avait rien à voir avec moi. Et je la croyais, parce que je ne voulais pas affronter l'idée que quelque chose n'allait pas entre nous. Je pensais qu'avec le temps et une routine plus stable, ça s'arrangerait. La deuxième chose, c'est qu'elle devenait visiblement mal à l'aise quand on croisait quelqu'un de la fac, surtout des hommes. Une fois, on était dans un restaurant et elle a vu quelqu'un qu'elle connaissait. Elle s'est tout de suite tendue, regardé autour comme si elle voulait s'en aller. Quand je lui ai demandé qui c'était, elle a juste dit que ce n'était personne d'important et a vite changé de sujet. Mais c'était évident qu'elle me cachait quelque chose. La troisième chose, c'était l'importance excessive qu'elle accordait à l'opinion de ses parents. Les parents de Clara sont très traditionnels, avec une idée bien précise de ce que doit être un bon mari et un bon père. Et elle faisait tout pour que je colle à leurs attentes. Avant chaque dîner en famille, elle me donnait des instructions sur ce que je devais ou ne devais pas dire, et elle était ultra anxieuse à l'idée que je puisse les décevoir. Au début, je trouvais ça mignon qu'elle veuille que sa famille m'apprécie. Mais avec du recul, j'ai l'impression qu'elle se souciait plus de leur approbation que de ce qu'elle voulait vraiment. 2 ans après qu'on a emménagé ensemble, je l'ai demandé en mariage et elle a dit oui. Pourtant, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Quand je lui ai offert la bague, elle avait l'air contente, mais pas aussi enthousiaste que je l'aurais espéré. Et quand on annonçait nos fiançailles aux gens, elle parlait toujours des détails pratiques, l'organisation, les délais, le planning et très rarement du fait qu'elle était heureuse ou excitée de m'épouser. Organiser le mariage a été stressant, et on s'est beaucoup disputé durant cette période, mais je pensais que c'était normal, que tous les couples passaient par là. Ses parents ont pris une place énorme dans la préparation, donnant leur avis sur tout, du lieu de la cérémonie jusqu'à la liste des invités et la musique. Et comme d'habitude, elle suivait tout ce qu'ils voulaient, même quand je savais qu'elle avait d'autres préférences. Le jour du mariage, tout était magnifique, tout le monde avait l'air heureux, mais ce qui m'a marqué, c'est le soulagement qu'elle a montré une fois que tout était fini, comme si elle était soulagée, mais pas vraiment heureuse d'être mariée. Pendant la lune de miel, elle était plus détendue que les mois précédents, mais elle gardait tout de même une certaine distance physique. C'est là que j'ai commencé à me demander si elle n'était tout simplement pas très tactile, ou si, au fond, il y avait quelque chose chez moi qu'elle ne trouvait pas attirant. Les premières années de mariage ont été correctes. On est vite tombé dans une routine faite de travail, de rencontres entre amis et de visites à la famille. En surface, tout semblait normal. On a acheté une maison et on a commencé à parler d'avoir des enfants, et elle semblait vraiment enthousiaste à cette idée. Quand elle est tombée enceinte de notre première fille, elle était très heureuse. Et je me suis dit que peut-être, fonder une famille,
c'était justement ce dont on avait besoin pour se rapprocher vraiment et résoudre les problèmes qu'on avait toujours un peu mis de côté. Avoir des enfants a effectivement tout changé, mais pas du tout comme je l'espérais. Clara est devenue une mère incroyable, hyper dévouée à ses enfants, mais elle s'est montrée de moins en moins investie dans notre relation de couple. Elle était toujours fatiguée ou trop occupée avec les enfants pour passer du temps avec moi. Et quand j'essayais d'organiser une soirée romantique ou un dîner en tête-à-tête, elle trouvait toujours une excuse pour annuler ou écourter la soirée. J'ai commencé à me sentir comme si je n'étais là que pour remplir un rôle pratique, payer les factures, faire les tâches ménagères, aider avec les enfants. En dehors de ça, c'était comme si elle n'avait plus besoin de moi. J'ai essayé d'en parler plusieurs fois, mais elle répondait toujours que c'était normal avec de jeunes enfants, que c'était une phase difficile et que ça irait mieux une fois qu'ils seraient plus grands et plus autonomes. Elle me disait aussi que j'étais égoïste de réclamer plus d'attention alors qu'elle était déjà débordée à gérer la maison et les enfants. Et du coup, je me sentais coupable rien que d'avoir abordé le sujet. Mais il y a environ 6 mois, les choses se sont dégradées. J'ai remarqué que Clara passait beaucoup plus de temps que d'habitude sur son téléphone. Elle faisait défiler les réseaux sociaux ou envoyait constamment des messages. Quand je lui demandais à qui elle parlait, elle répondait que c'était sa sœur ou une collègue. En plus, elle a commencé à sortir plus souvent avec ses amis, et elle rentrait plus tard que d'habitude. Et le plus étrange, parfois, elle rentrait rayonnante, pleine d'énergie, comme je ne l'avais plus vue depuis des années. Je ne voulais pas être ce genre de mari paranoïaque, alors j'ai essayé de ne pas y accorder trop d'importance. Mais ce sentiment que quelque chose clochait ne me quittait pas. Elle avait aussi commencé à changer sa façon de s'habiller, à faire plus attention à son apparence, ce qu'elle ne faisait plus depuis un bon moment. Quand je la complimentais sur une tenue ou une nouvelle coupe de cheveux, elle haussait juste les épaules et disait qu'elle essayait de prendre un peu plus soin d'elle. Il y a 3 mois, on a eu une grosse dispute pour une bêtise. En plein milieu de l'argument, elle a lâché qu'elle avait l'impression qu'on était juste des colocataires qui, par hasard, avaient eu des enfants ensemble et qu'elle n'était pas heureuse dans notre mariage. Ça m'a pris de court. Je savais que ce n'était pas parfait entre nous, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit réellement malheureuse. Je lui ai demandé ce qu'on pouvait faire pour arranger les choses. Elle a répondu qu'elle ne savait pas, et a suggéré qu'on essaie une thérapie de couple. Mais elle n'a jamais pris de rendez-vous. Et à chaque fois que je ramenais le sujet, elle disait qu'elle n'avait pas le temps ou qu'elle y réfléchissait encore. Il y a 2 mois, j'ai découvert qu'elle regardait des appartements sur Internet. Quand je l'ai confrontée, elle a dit qu'elle était juste curieuse, qu'elle voulait voir ce qui était disponible dans le coin, qu'elle n'avait pas l'intention réelle de déménager. Elle a aussi dit qu'elle aimait parfois imaginer à quoi ressemblerait sa vie ailleurs, mais que ça ne voulait rien dire. Je ne l'ai pas cru. On s'est encore disputé, cette fois à propos de sincérité et de manque de communication. Le mois dernier, tout a explosé. On était à la fête d'anniversaire de sa sœur, et Clara a beaucoup trop bu. Elle ne dépassait jamais les limites d'habitude, et je ne l'avais jamais vue aussi ivre. J'étais inquiet, j'essayais de la calmer, de lui proposer quelque chose à manger, mais elle voulait juste boire encore et riait à gorge déployée à la moindre blague. Le mari de sa sœur m'a pris à part pour me demander si tout allait bien chez nous, parce que Clara lui avait envoyé plein de messages en disant qu'elle se sentait malheureuse et piégée. Il s'inquiétait pour elle. Je lui ai dit qu'on traversait une période compliquée, mais qu'on essayait de faire des efforts. À l'intérieur, j'étais en état de choc, je ne savais même pas qu'elle racontait nos problèmes à d'autres. À la fin de la fête, Clara est devenue super émotive et collante avec tout le monde. Elle répétait combien elle aimait ses proches et combien elle était reconnaissante d'avoir de si bonnes personnes dans sa vie. J'ai cru que c'était juste une ivrogne sentimentale, jusqu'à ce qu'elle commence à parler de son ex de la fac. Elle a dit que c'était l'amour de sa vie et qu'elle pensait encore à lui tout le temps. J'ai essayé de l'interrompre, j'ai proposé qu'on rentre. Mais elle a continué. Elle a dit que Dal, son ex, était le seul homme qui l'avait vraiment comprise. Et qu'elle avait fait une énorme erreur en le laissant partir. Tout le monde à la fête était mal à l'aise. Sa sœur a essayé de changer de sujet, mais Clara ne s'arrêtait plus. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle s'était résignée à une vie qu'elle n'avait jamais vraiment voulu. Et c'est là qu'elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit, devant tout le monde, qu'elle n'avait jamais été attirée par moi. Qu'elle ne s'était mariée avec moi que parce que j'étais stable, fiable, et parce que ses parents m'approuvaient. Elle a dit qu'elle pensait qu'avec le temps, elle apprendrait à m'aimer comme elle aimait Dal, mais que ça n'était jamais arrivé. Et qu'au fond, elle avait l'impression de vivre un mensonge.
Elle a aussi dit qu'elle avait essayé de retrouver Dal sur les réseaux sociaux, et qu'en fait, elle lui avait déjà envoyé un message quelques semaines plus tôt pour lui demander s'il voulait la revoir. À ce moment-là, je n'arrivais même plus à respirer. Tout le monde à la fête nous regardait. Je ne savais pas quoi faire. J'ai réussi à ramener Clara jusqu'à la voiture, je l'ai installée sur le siège passager et j'ai conduit jusqu'à la maison. Elle s'est endormie pendant le trajet et ne s'est réveillée que le lendemain matin. Quand elle s'est réveillée, elle avait une gueule de bois terrible et m'a demandé pourquoi j'avais cette tête. Je lui ai raconté tout ce qu'elle avait dit pendant la fête. Elle est devenue complètement livide, a commencé à pleurer et à me demander pardon, disant qu'elle était saoule, qu'elle ne voulait pas dire tout ça. Elle m'a supplié de ne pas prendre ça au sérieux, qu'avec l'alcool on dit des choses folles qui ne sont pas vraies, mais j'ai vu sur son visage qu'elle se souvenait de tout, et qu'au moins une partie de ce qu'elle avait dit était bien réelle. Je lui ai demandé pour Dal, si elle avait vraiment essayé de reprendre contact avec lui. Et là, elle a avoué, elle a dit qu'elle l'avait recherché en ligne et qu'elle lui avait envoyé un message, mais qu'il n'avait jamais répondu. Elle a ajouté que c'était juste un moment de faiblesse, que ça ne voulait rien dire. Elle a juré qu'elle m'aimait et qu'elle voulait sauver notre mariage. Mais je voyais bien qu'elle disait seulement ce qu'elle pensait que je voulais entendre. Depuis, je dors dans la chambre d'amis. On ne se parle presque plus, juste le strict nécessaire à propos des enfants et de la maison. Elle essaie d'aborder le sujet, elle veut qu'on parle, qu'on trouve une solution. Mais moi, je ne suis pas prêt. Et franchement, je ne sais pas si je le serai un jour. À chaque fois que je la regarde, j'entends encore ces mots, qu'elle n'a jamais été attirée par moi, qu'elle m'a choisi uniquement parce que j'étais sûr. Et ça me tord l'estomac. Le pire, c'est que maintenant, tout a un sens. Tout ce que je refusais de voir depuis des années. Toutes les fois où elle semblait distante, désintéressée. Tous les moments où elle paraissait mal à l'aise quand on croisait d'anciens camarades de fac. Toute cette importance qu'elle accordait à la vie de ses parents. Tout cela dresse le portrait de quelqu'un qui n'a jamais été vraiment heureux à mes côtés. Qui est resté avec moi par peur, par confort ou pour l'image. Je n'arrête pas de penser à nos enfants, et à l'impact que tout cela aura sur eux si on divorce. Mais en même temps, je ne sais pas comment continuer un mariage avec quelqu'un qui a fait semblant de m'aimer pendant 8 ans. J'ai l'impression de vivre dans un mensonge. Et je ne sais pas s'il est possible de revenir en arrière après ça. Clara essaie de faire comme si de rien n'était avec les enfants, mais je vois bien qu'ils sentent que quelque chose ne va pas. Ils demandent parfois pourquoi papa et maman ne dorment plus dans la même chambre, ou pourquoi on ne parle presque plus. J'essaie de garder les choses aussi normales que possible pour eux. Mais c'est dur, bien trop dur de partager le quotidien avec quelqu'un qui m'a autant blessé. Et je n'arrive pas à me sortir Dal de la tête. J'ai fini par le chercher en ligne, par curiosité. Il a l'air d'être un type bien, il voyage beaucoup, poste des photos dans des restos, à des événements. Et je comprends pourquoi Clara pourrait le trouver plus intéressant que moi. Je me demande si elle continue à nous comparer, si elle pense encore qu'elle aurait dû faire d'autres choix. Est-ce que c'est moi le méchant si je veux quitter ma femme après avoir entendu de sa propre bouche qu'elle n'avait jamais été attirée par moi et qu'elle m'avait choisi uniquement pour la sécurité? Je sais qu'elle était ivre quand elle a dit ça, mais il y a un dicton qui dit « Les paroles d'ivrogne sont des pensées de sobre ». Et honnêtement, je ne sais pas si j'arriverai un jour à surmonter ça. Mise à jour 1. Avant tout, je voulais remercier tout le monde qui a commenté mon post original. Lire vos réponses m'a énormément aidé à comprendre que je n'étais pas fou d'être aussi blessé par ce que Clara avait dit. Beaucoup de gens ont écrit qu'être ivre ne fait pas inventer des choses, ça fait juste dire ce qu'on garde normalement pour soi. Et cette phrase m'a frappé en plein cœur. Après avoir posté, j'ai décidé qu'il fallait que j'aie une conversation sérieuse avec Clara au sujet de notre mariage et de tout ce qu'elle avait dit cette nuit-là. J'ai attendu que les enfants partent à l'école, je lui ai demandé de s'asseoir avec moi dans le salon et j'ai dit qu'on devait parler de tout ce qui se passait. Elle s'est mise à pleurer tout de suite, en s'excusant encore une fois, en disant qu'elle était désolée de m'avoir blessé et qu'elle ne voulait pas dire tout ça. Mais je l'ai interrompue et j'ai dit que j'avais besoin, pour une fois, d'entendre la vérité, toute la vérité. J'ai dit que je méritais de savoir ce qu'elle ressentait vraiment pour moi et pour notre mariage. Et que si on avait la moindre chance d'avancer, elle devait arrêter de mentir et d'inventer des excuses. C'est là qu'elle a finalement admis que oui, elle n'avait jamais ressenti pour moi le même genre d'attirance physique que pour Dal, et pour certains autres ex de la fac. Elle a dit que quand on a commencé à sortir ensemble, elle pensait que l'attirance allait peut-être grandir avec le temps, qu'elle apprendrait à me voir autrement,
mais que ça n'était jamais arrivé comme elle l'espérait. Elle a aussi avoué qu'une des raisons pour lesquelles elle m'avait épousé, c'est que ses parents m'adoraient, qu'ils me voyaient comme un bon mari, un bon père, et que leur approbation comptait énormément pour elle à l'époque. Elle a dit qu'elle s'était convaincue que l'attirance physique n'était pas le plus important dans une relation, et que notre amitié et notre compatibilité valaient plus que la chimie. La partie la plus dure à entendre, c'est quand elle a dit qu'au fil des années, elle avait commencé à ressentir du ressentiment envers moi, parce que je n'étais pas comme les mecs qu'elle avait connus avant, plus aventureux, spontanés, excitants. Et que même si elle savait que ce n'était pas juste de me reprocher d'être simplement ce que j'avais toujours été, elle n'arrivait pas à se débarrasser de ce sentiment d'avoir raté quelque chose en se mariant avec moi. Quand je lui ai redemandé pour Dal, si elle avait vraiment essayé de le recontacter, elle s'est mise sur la défensive et a dit que c'était une erreur stupide, une crise de la quarantaine ou quelque chose comme ça. Mais j'ai insisté, je l'ai poussée, et elle a fini par admettre qu'elle pensait à lui depuis des mois avant d'envoyer le message. Qu'elle fantasmait sur la vie qu'elle aurait eue si elle était restée avec lui. Elle m'a raconté qu'elle lui avait écrit sur Facebook, lui disant qu'elle pensait à lui et lui demandant s'il voulait se revoir pour discuter un peu. Et elle a avoué qu'elle passait des semaines à vérifier tout le temps s'il avait répondu. Elle m'a aussi dit que, s'il avait répondu positivement, elle aurait probablement accepté de le voir, tout en sachant que c'était mal. Entendre tout ça, c'était comme prendre une série de coups de poing en pleine figure. Mais d'un autre côté, j'étais soulagé de connaître enfin la vérité. Au moins maintenant, je sais exactement où j'en suis. Je lui ai demandé si elle voulait encore essayer de sauver notre mariage ou si elle voulait divorcer. Et elle m'a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle était perdue. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir et que j'allais passer quelques jours chez mon frère. Elle s'est remise à pleurer, en me suppliant de ne pas partir, mais je ne pouvais plus rester près d'elle. J'avais besoin de respirer, de réfléchir. Je suis resté une semaine là-bas, et ça m'a vraiment permis d'y voir plus clair. Mon frère et sa femme ont été incroyablement accueillants. Ils m'ont écouté, soutenu, et m'ont aidé à comprendre que je mérite d'être avec quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec moi. Quelqu'un qui me désire, qui m'admire. Et que rester dans un mariage où je n'ai été que le choix sûr, ce n'est juste pour personne. Quand je suis rentré à la maison, on a eu une autre longue conversation. Et je lui ai dit que je pensais qu'il valait mieux qu'on divorce. Elle a été sous le choc. Elle a dit qu'elle croyait qu'on pourrait tout arranger avec une thérapie, qu'elle était prête à faire plus, à se battre pour notre mariage. Mais j'ai répondu que la thérapie ne réglerait pas le vrai problème, le fait qu'elle n'ait jamais été attirée par moi. Elle a répliqué que l'attirance n'était pas tout, qu'on avait construit une vie ensemble, qu'on devait essayer pour le bien des enfants. Mais j'ai été clair, je ne veux pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui me voit comme un second choix. Comme un lot de consolation. J'ai aussi dit à Clara que nos enfants méritent de voir à quoi ressemble une relation saine et que rester ensemble juste pour eux risquait de leur faire plus de mal que de bien. La discussion s'est envenimée, et elle m'a accusé d'abandonner trop facilement, de ne pas vouloir me battre pour notre famille. Mais je lui ai répondu que je me battais pour cette relation depuis des années, sans même savoir qu'elle ne voulait pas les mêmes choses que moi. Elle m'a dit que ce n'était pas juste d'attendre de moi que je continue à me battre pour nous, alors qu'elle, de son côté, avait abandonné émotionnellement depuis longtemps. Depuis, on essaie de gérer la partie pratique de la séparation et du divorce. Et c'est vraiment difficile et inconfortable. Clara oscille entre la colère, parce que je veux quitter le mariage, et la tristesse, le regret de tout ce qui s'est passé. Parfois, elle est froide, distante, comme si le divorce était uniquement ma décision, comme si j'étais en train d'agir de manière irrationnelle. Et d'autres fois, elle s'effondre en larmes, me supplie de reconsidérer, de nous donner une autre chance. Le plus dur dans tout ça, c'est que je l'aime encore. Même en sachant qu'elle ne ressent pas la même chose pour moi. 8 ans de mariage et 2 enfants ensemble, ça ne s'efface pas du jour au lendemain. Il m'arrive encore de me demander si je ne suis pas en train de faire une erreur en partant. J'ai commencé à chercher mon propre appartement, et j'essaie de trouver un accord de garde qui fonctionne pour tout le monde. Clara ne veut pas que je parte, elle répète qu'on devrait essayer une thérapie de séparation avant tout, mais honnêtement, je pense que ça ne ferait que retarder l'inévitable et rendre les choses encore plus compliquées. Toute cette situation est extrêmement triste. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de penser à nos enfants, qui vont maintenant devoir faire face à la séparation de leurs parents. Mais en même temps, j'ai enfin l'impression d'avoir un peu de clarté sur ce dont j'ai besoin et ce que je veux vraiment dans une relation. Je mérite d'être avec quelqu'un qui me choisit parce qu'il ou elle veut vraiment être avec moi.
Pas parce que je suis l'option stable que les parents approuvaient. Je sais que certaines personnes diront que je suis trop dur, que je devrais faire plus d'efforts pour sauver ce mariage. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse forcer quelqu'un à ressentir de l'attirance. Ou à aimer de la même façon qu'on l'aime. Clara a fait son choix il y a 8 ans, quand elle a décidé de m'épouser alors qu'elle n'était pas vraiment amoureuse. Et maintenant, c'est à mon tour de faire le mien, trouver quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. Mise à jour 2. Ça fait environ un mois depuis ma dernière mise à jour, et je voulais raconter ce qui s'est passé depuis, parce que les choses ont pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai réussi à trouver un appartement et j'ai emménagé il y a environ 3 semaines. C'est une période très difficile d'adaptation pour tout le monde. Les enfants restent avec Clara en semaine et passent les week-ends avec moi, mais ils ont du mal à comprendre pourquoi papa et maman n'habitent plus ensemble. Ma fille me demande tout le temps quand est-ce que je vais rentrer à la maison, et mon fils a commencé à faire des crises à l'école, ce qui n'était jamais arrivé avant. Clara et moi essayons de faire de notre mieux pour la coparentalité, mais tout est tendu et inconfortable dès qu'on doit interagir. Elle continue d'alterner entre la colère de m'avoir vu quitter la maison, et ses tentatives de me convaincre de revenir. Et ça m'épuise émotionnellement. Chaque fois que je viens chercher ou déposer les enfants, elle essaie d'aborder notre relation, et je dois lui rappeler qu'on est en train de divorcer, et que je ne veux pas revivre tout ça en boucle. Mais il y a 2 semaines, quelque chose s'est passé qui a tout compliqué encore plus. J'étais dans un magasin près de mon nouvel appartement quand j'ai vu quelqu'un que je connaissais. J'ai mis quelques secondes à le reconnaître, mais c'était Dal, l'ex de Clara, celui qu'elle avait essayé de recontacter. Lui aussi m'a reconnu et est venu me parler, m'a demandé comment j'allais. On a discuté pendant une 20aine de minutes. Et honnêtement, il m'a semblé être un gars très posé, calme, rien à voir avec l'image que Clara m'avait décrite, comme s'il était cet homme hyper excitant, hors du commun. En réalité, il est plutôt discret, réservé, travaille comme comptable dans un petit cabinet et vit seul dans un appartement simple. Il m'a raconté qu'il avait bien vu le message de Clara, il y a quelques mois, mais qu'il avait décidé de ne pas répondre parce qu'il est en couple sérieux depuis 3 ans et qu'il trouvait ça inapproprié. Il a aussi dit qu'il avait été surpris de recevoir ce message, car il n'avait presque plus eu de contact depuis la fac. Et que, contrairement à ce que Clara avait toujours laissé entendre, leur relation n'avait jamais été si intense que ça. Ils étaient sortis ensemble pendant environ 6 mois, de façon très décontractée, et c'est lui qui avait rompu, car il sentait qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs dans la vie. Cette conversation m'a vraiment ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que Clara s'était fabriqué tout un fantasme autour de Dal et de leur passé, une histoire qui n'existait pas vraiment. Elle s'était convaincue qu'il était l'homme qu'elle avait laissé filer, et qu'elle aurait eu une vie bien meilleure avec lui, mais en réalité, c'est juste un mec normal. Comme moi. Et leur relation n'avait rien d'extraordinaire. Je ne lui ai rien dit sur ce qui se passe entre Clara et moi, parce que je ne trouvais pas ça approprié. Mais en rentrant chez moi, je me suis senti très confus. Un mélange de soulagement et de tristesse. Je me suis senti seul, et j'ai commencé à douter de ma décision de partir. Je me suis demandé si je n'avais pas agi trop vite, si on n'aurait pas pu sauver notre relation avec un peu plus d'effort. J'ai même envisagé d'appeler Clara pour lui proposer une thérapie de couple. Mais le week-end suivant, quand je suis allé ramener les enfants, Clara a fait quelque chose qui m'a rappelé exactement pourquoi j'avais dû partir. Elle m'a invité à entrer pour boire un café. Et elle a commencé à parler de combien je lui manquais à la maison. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi ces dernières semaines, et qu'elle se rendait compte à quel point elle m'avait sous-estimé, qu'elle comprenait seulement maintenant quel mari et père incroyable j'avais toujours été. Elle m'a raconté qu'elle voyait une thérapeute, avec qui elle parlait de notre mariage, et qu'elle commençait à comprendre que le vrai problème n'était peut-être pas notre couple, mais ses propres conflits intérieurs, sa peur de l'engagement, de passer à côté de certaines choses, etc. Elle a dit qu'elle pensait qu'on pouvait encore sauver notre mariage, si on s'engageait tous les deux à être plus honnêtes et ouverts l'un envers l'autre. Et pendant un instant, j'ai presque cru à tout ça. J'ai failli me laisser porter par l'espoir qu'il restait une chance pour nous deux. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a brutalement ramené à la réalité. Elle a dit que, même si elle n'avait jamais ressenti pour moi le même type d'attirance physique que pour d'autres hommes, elle avait appris à apprécier d'autres qualités chez moi. Et qu'avec de l'effort, cette attirance pourrait grandir avec le temps, si on travaillait dessus. La façon dont elle a dit ça, ça m'a fait comprendre qu'elle voyait encore ce manque d'attirance comme un problème entre nous.
Et que son plan était juste de forcer ce sentiment à naître, non pas parce qu'elle le ressentait, mais parce que c'était ce qu'il fallait faire pour la famille. Et là, tout est redevenu clair, elle n'a pas changé d'avis. Elle essaie juste de rationaliser, de se convaincre qu'on peut continuer malgré tout. Mais ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est quelqu'un qui choisit d'être avec moi parce qu'il ou elle me désire, parce qu'il ou elle m'aime vraiment, et non parce qu'il ou elle pense pouvoir apprendre à m'aimer. Je lui ai dit que je la remerciais pour son honnêteté, mais que je ne voulais pas être dans une relation où l'autre devait faire des efforts pour se sentir attiré par moi. J'ai dit que je voulais être avec quelqu'un qui me veuille tel que je suis, pas quelqu'un qui devait se convaincre de m'aimer. Elle a été blessée et m'a dit que j'étais irréaliste, que toutes les relations à long terme demandaient des efforts et de l'engagement. Mais j'ai répondu qu'il y a des choses qui ne devraient pas nécessiter d'efforts. On a fini par se disputer violemment, et je suis parti encore plus convaincu d'avoir pris la bonne décision. Dans les jours qui ont suivi, j'ai beaucoup repensé à ce qu'elle avait dit sur le fait d'apprendre à valoriser d'autres choses chez moi et de travailler sur l'attirance. Et ça n'a fait que renforcer cette impression que, pendant tout notre mariage, j'acceptais des miettes. J'ai aussi commencé à réfléchir au fait que je n'ai que 32 ans. Et qu'avec un peu de chance, j'ai encore de nombreuses années devant moi. Je ne veux pas passer ce temps avec quelqu'un qui me voit comme une obligation, comme un projet qu'elle doit faire fonctionner. Je veux quelqu'un qui soit heureux d'être avec moi, qui me trouve attirant, qui choisisse d'être à mes côtés parce qu'elle ne peut pas s'imaginer avec quelqu'un d'autre. Depuis, je me suis concentré sur mon installation dans mon nouvel appartement, sur la mise en place d'une routine avec les enfants et sur ce que je veux pour ma vie à partir de maintenant. J'ai repris la salle de sport, et je sors avec des amis que je ne voyais presque plus pendant mon mariage. Et petit à petit, je recommence à me sentir moi-même, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années. La procédure de divorce avance. Clara et moi travaillons avec un médiateur pour régler la garde des enfants et les questions financières. Elle espère encore que je change d'avis et que je revienne, mais je crois qu'elle commence à accepter que c'est vraiment en train d'arriver. Sa famille m'a appelé, essayant de me convaincre de reconsidérer les choses, mais j'ai été clair, c'est une affaire entre Clara et moi, leur avis ne m'aide en rien. De son côté, ma famille me soutient beaucoup. Ils m'ont dit qu'ils voyaient bien que je n'étais pas heureux, même quand j'essayais de faire semblant que tout allait bien. Ma mère m'a même confié qu'elle avait toujours eu des doutes sur le fait que Clara soit vraiment la bonne personne pour moi, mais qu'elle n'avait jamais rien dit pour ne pas s'en mêler. C'est étrange de penser que d'autres personnes voyaient des problèmes dans mon mariage, que moi-même, je ne voyais pas. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire m'a profondément touché. Parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la fin d'une relation, mais de réaliser qu'on a passé des années à se battre seul pour quelque chose qui n'a jamais été vraiment réciproque. Le protagoniste a eu énormément de courage en choisissant de se prioriser et c'est, à mes yeux, l'une des formes d'amour-propre les plus difficiles et les plus puissantes. J'espère qu'il trouvera quelqu'un qui le choisira vraiment, sans hésitation, sans effort forcé. Il le mérite. Nous le méritons tous. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.